bien, salut à tous, c'est les gars Design. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser cette introduction. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un logo 3D qui avait été animé avec Cinema 4D et composé sur After Effects. Donc alors, pour ce tutoriel, on va utiliser Cinema 4D et After Effects. Je vais également rajouter Substance Painter pour travailler les textures. Ensuite, on pourra également utiliser Octane Render pour un rendu assez rapide, vu que le rendu CPU, ça prend du temps. Donc voilà, pour ce faire, on aura besoin de CSPin. Je vous passerai le lien du fichier dans la description. Donc ce sont des splins qui avaient été créés par Graphic Design 87, donc il a changé de nom, il s'appelle Palacium. En tout cas, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Le mec qui avait créé le logo, c'est un collègue. Donc là, il avait tracé donc ce contour qui est ici. Donc il a commencé par une spline, ensuite il a tracé également le fond qui est là derrière, ensuite le motif. Donc pour modéliser ce logo, on va utiliser cette spline là. Je vais donc prendre la première spline, je vais appuyer sur Alt et puis cliquer sur extrusion pour pouvoir l'extruder. Alors il marche pas, je clique Alt, tac, ok. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer donc mon extrusion, je sélectionne tout ça, je passe en mode calque ici, je double-clique et je sélectionne tous mes calques, je les glisse là. Je vais les masquer dans la vue et dans le gestionnaire d'objets. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais décomposer mon objet sans toucher à aucun paramètre. Donc en cliquant ici, je vais pouvoir décomposer mon objet. Alors attention, je ne suis pas dans l'interface standard, je suis dans l'interface modèle. Hein, donc on va passer... normalement vous êtes ici. Donc vous êtes sur une interface comme ceci. On va switcher sur l'interface modèle. Et je vais déjà le customiser rapidement. Voilà. Comme ceci. On a juste à glisser sur ces petits pointillés. Et ici, on va passer ça en icône. On va désactiver les tests. Et voilà. Donc, je vais déplacer ça ici, comme ceci. Je vais rajouter également l'ombrage de Guru rapide ici. Ombrage de Guru. Ombrage rapide, excusez-moi, ici, et ombrage rapide de ligne ici. Je vais rajouter également les lignes ici, fil de fer et ISO, c'est tout. Donc une fois que j'ai fait ça, je pourrais enregistrer cette interface. Alors excusez-moi, j'ai fait enregistrer comme interface par défaut. Alors ça, je vais pouvoir modifier plus tard. Donc, on peut enregistrer cette interface en tant que modèle V2 par exemple. Donc à chaque fois, vous allez juste à sélectionner votre modèle. Alors donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner donc le couvercle 1 et puis on va supprimer les autres éléments. Avec ce petit carré ici, il faut switcher entre les vues 3D et frontale. Donc voilà, vue de face ici, vue de droite là, vue de haut ici. Donc on va se placer sur la vue de face ici. On va passer à notre point, on va sélectionner notre objet. Et le but ici, c'est d'avoir un maillage propre. Vous pouvez vous rendre compte qu'on a, on n'a pas d'arrêt. Donc si par exemple je fais une surface de subdivision pour rendre le logo un petit peu plus lisse, on peut se rendre compte qu'il y a une déformation un peu bizarre. Donc pour travailler ça, on va rajouter des subdivisions, des arêtes, excusez-moi, propres pour avoir des quadrants. Donc pour ça, je vais prendre mon outil polygone ici, pinceau de polygone. Je passe en mode arête ici, je vais couper comme ceci, excusez-moi. Et ici, je vais également couper comme ceci et couper comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je passe en mode point. Je prends mon outil de sélection ici,
je sélectionne tout ceci et je supprime. Voilà, donc là j'ai juste un côté de mon objet. Donc, je n'ai pas envie de travailler de ce côté et puis répéter ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc je pourrais supprimer un côté, travailler sur ce côté et puis utiliser un outil symétrique pour pouvoir faire la symétrie de ce que j'ai fait. Donc on va supprimer ça et avec cet outil on va pouvoir subdiviser comme ça notre modèle. Donc là on a un souci ici. Vous appuyez sur CTRL et puis vous cliquez sur le trait. Voilà. Donc pour enlever les polygones, si par exemple je veux enlever ce polygone, je fais CTRL et puis je clique dessus, il va m'enlever les polygones avec cet outil. Donc ici je vais faire couper comme ceci, je vais couper comme ceci. Ici je vais couper comme ceci, je vais enlever ce point. Donc il faut savoir comment positionner les points de manière à ce qu'on ait maillage propre. Donc voilà, vous allez remarquer qu'à chaque fois j'essaie de mettre mes arrêts de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires à l'arrêt de face. Comme ici par exemple, je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt faire quelque chose qui se rapproche à la normale. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir passer au deuxième modèle. Enfin, on va pouvoir créer les bisous par la suite et puis les extrusions. Ensuite passer au deuxième modèle. Donc vous allez voir que j'essaie d'être proche du quadrant. Donc voilà. Ici on pourrait faire ça et comme ceci. On va enlever ça et ça. Alors les arêtes qui sont déjà correctes, je ne vais pas les toucher, je vais juste passer tout simplement. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait gérer ça par la suite, hein, juste avec un seul clic. Donc on va placer comme ceci. Voilà. Donc ici je vais couper comme ceci. Je peux couper comme ça, jusque comme ça. Donc on va laisser ça comme ceci et puis on va continuer. Donc on va tracer comme ça. Voilà, ici on pourrait enlever Cut Out. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, vous allez remarquer en fait ces lignes qui ont des couleurs différentes des autres. Chez vous, je ne sais pas si vous aurez des lignes chiant comme chez moi, vu que j'ai configuré mon CineCAD, vous aurez une ligne en tout cas différente des autres. On les appelle ces lignes représentent les n-gones, en fait, les surfaces qui ont plus de 4 côtés. Comme ici par exemple, en fait, il a plus de 4 côtés. Donc pour enlever ces n-gones, on peut tout simplement passer en mode polygone ici, faire un clic droit et puis tout en bas, vous avez supprimé les n-gones. Une fois que vous avez fait ça, ben, ça supprime les n-gones et puis vous avez des surfaces correctes. Une fois que c'est fait, on va donc une fois que c'est fait, on va pouvoir se faire une extrusion. Donc une extrusion de toute notre géométrie. Alors surtout du contour. Donc on va prendre cet outil ici, sélection par boucle. Une fois qu'on a sélectionné cet outil, on va ici sélectionner les délimitations. Donc les délimitations, ce sont les contours de notre objet. Donc sélectionner comme ceci nos délimitations et puis on va se faire une extrusion. Donc je fais une extrusion à peu près de 5. Voilà. Alors là on a un souci, donc on va désélectionner cette partie ici en appuyant sur CTRL ici, et puis après on va faire une symétrie. Donc on désélectionne ça et puis on refait le truc. Donc 5. Voilà. Une fois que c'est fait, là il y a un souci, donc on va rentrer CTRL Z.
on va désélectionner également cette partie interne. En fait, on veut juste le faire sur les contours. Ok. Donc, on va faire une extrusion à 5. Ensuite, on va descendre cette extrusion donc en cliquant sur ce carré. Alors, ce carré, moi, je l'ai configuré AW comme sur les Max, donc je pourrais switcher avec AW. Je crois que chez vous, avec juste la molette de la souris, vous pouvez switcher. Donc, je vais rentrer comme ceci de 5. Donc, en fait, j'ai fait une extrusion comme ceci. Ensuite, je vais décaler ça dans la profondeur pour avoir un petit volume. Vous pouvez le remarquer ici, en fait, il y a un petit biseau. Ce biseau a été retravaillé avec des extrusions internes. Donc, voilà. Ici, je vais refaire une extrusion en appuyant sur CTRL. Je pourrais déplacer tout simplement vers l'arrière. Comme ceci. Je vais déplacer ça de 5, qui est donc cette extrusion ici, plus 3.5, qui sera l'épaisseur ici, en fait. Donc, une fois que c'est fait, on va déplacer également l'interne ici. Alors ici, on pourrait directement déplacer de 5 plus 3,5 qu'il rejoint l'arrière. Une fois que c'est fait, on va aller sur la vue de droite. Donc en cliquant ici, on va sélectionner juste le profil ici, en passant en mode polygone, en cochant tolérance de section. Si vous ne cochez pas la tolérance de section, il va juste vous sélectionner les polygones devant. Moi, je voudrais sélectionner toute la partie avec l'épaisseur à 5 cm. Donc, je vais cocher ici tolérance et puis je vais sélectionner tout simplement comme ceci. Il va me sélectionner. Alors là, il y a un problème. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et vous avez même remarqué qu'on a oublié cette entrée ici. Cette épaisseur, excusez-moi. Donc, on va sélectionner également celui-ci et ça. On va d'abord se faire une extrusion à 5. Ensuite, une extrusion en appuyant sur CTRL à 5 plus 3,5. Okay. Donc à 8 à peu près. Donc pour voir ici l'extrusion à 5 et puis l'extrusion à 3,5. Parce qu'en fait, j'ai sélectionné toute cette extrusion à 5 pour la cloner de manière à ce qu'elle soit symétrie de l'autre côté. Donc on rentre dans cette vue ici. On va sélectionner donc cette partie en mode polygone, excusez-moi. On sélectionne, on rentre sur la vue de perspective. Et puis on va avec EP scissionner notre modèle. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va dupliquer uniquement la partie sélectionnée. Il faut le voir ici. Une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a dupliqué, on va la renverser en fait. Donc pour la renverser, on sélectionne tous les points. Ici, au lieu de 5, on passe à moins 5. Donc il nous a renversé notre volume. Il faut remarquer, le volume a été renversé. Comment est-ce que je fais pour fixer mon volume, est-ce qu'il soit correct à ce niveau, donc que ce point soit également en collision avec ce point pour pouvoir fermer la géométrie de l'autre côté. Pour ça, je vais tout simplement passer ici en mode déplacement et puis je vais pouvoir déplacer comme ça mes points pour les fixer. Et là, vous remarquez que c'est pas précis. Si je positionne comme ceci et que je viens dans cette vue, on peut voir que c'est pas du tout ça. Donc il y a un outil dans Cinecadé qui nous permet de faire ça en un seul clic. C'est le magnétisme. Donc il va juste falloir l'activer et puis ici sélectionner donc le magnétisme. Donc là c'était par défaut le point. En fait si je ne sélectionne rien, je ne peux pas magnétiser. En fait, il faudra sélectionner magnétisme au point, donc il va magnétiser les points en fait. Donc si je déplace comme ceci, vous allez voir que il y a un magnétisme qui se crée dans une épaisseur de 10 cm. Où je vois l'épaisseur en faisant majuscule M, je pourrais ici voir le rayon de mon épaisseur. Si par exemple je remonte ça à 100, vous allez voir que juste en bougeant un petit peu, j'aurai
Voilà, un magnétisme très rapide. Et puis du coup, il ne voit plus la différence entre ces deux points ici parce que le magnétisme est très élevé. Donc voilà, donc avec 10, ça passe nickel. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment gérer le magnétisme. Après ça, vous pouvez désactiver ce magnétisme. Et une fois que c'est fait, vous allez remarquer que tout est bien fixé. Il va juste falloir maintenant, parce qu'actuellement j'ai deux géométries. Donc moi je voudrais qu'elles soient fusionnées. Pour ça, j'ai sélectionné les deux géométries. Je fais un clic droit. Excusez-moi, objet, et puis je fais connecter les objets puis supprimer. Actuellement, on a un seul objet, mais cet objet est déconnecté de l'autre. Donc si je le sélectionne, je fais UW. Donc c'est ça ici, sélectionner les éléments connectés, UW. On peut voir que l'objet est toujours déconnecté, donc il n'est pas connecté au premier. Donc c'est-à-dire que si je rajoute un lissage, on peut voir ici, cette forme est bien lisse, mais celle-ci, il y a un trait qui sépare les deux objets. Donc pour les connecter de manière à ce qu'ils ne puissent pas se déplacer comme ceci, et ici en vide, il va falloir sélectionner tous les points, faire un clic droit, et puis ici optimiser. On va passer la tolérance à 0,01, qui va faire ce qui va souder à deux points qui est dans un intervalle de cette distance. Donc si je fais OK, vous allez remarquer ici, quand je sélectionne ici par exemple ce point, on va désactiver ça. Quand je sélectionne ici, on a en fait deux points de sélectionner. Pour voir cette association table, vous faites majuscule V, et puis vous allez ici activer tous les points de sélection, je crois, ouais, c'est ça. L'activer tout simplement. Vous pouvez activer tous les paramètres, c'est utile. On voit la distance de la caméra, l'outil que j'utilise. On peut également utiliser les outils ressent. On pourra ici voir la frame par seconde. Donc on a tout. Si vous activez ça, vous avez tous les paramètres que j'ai. Vous pouvez à tout moment changer la caméra, changer la piste. Voilà, donc ici je sélectionne ça, j'ai deux points. Et si j'optimise, on a un point. Donc vous avez vu la différence de couleur ici. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner tous les points. Actuellement j'ai 500, environ 600 points. Je vais faire une optimisation et puis je passe à 480 points. Donc là, l'objet en fait est connecté. Mais là, il y a un autre problème en fait. Si je repasse mon lissage, on peut voir actuellement il y a un problème. Ce problème en fait provient maintenant du fait qu'on a renversé ce polygone. Donc en fait cette face ici est l'inverse de celle-ci. Donc cette face elle est plutôt à l'intérieur. Elle n'est pas ici. Donc ça c'est l'intérieur de cette face. Donc c'est plutôt l'inverse en fait. Donc je sélectionne tous mes polygones. On peut remarquer qu'il y a une différence de couleur. Tout simplement parce que ce polygone ici actuellement on visualise ça normal, alors qu'ici on visualise plutôt l'inverse de la normale. Donc en fait la bonne couleur est à l'intérieur. Vous voyez la différence, ça c'est l'interne et ça c'est la normale. Donc pour renverser cette normale là, on va tout simplement sélectionner tout notre polygone et on se rend compte qu'il y a plus de polygones qui sont alignés dans la normale que renversés dans la normale. Donc on peut tout simplement faire aligner les normales pour pouvoir bien fixer les normales comme il faut. Donc ils sont tous dans le même sens actuellement. Ici je fais un lissage, on peut voir que ça passe nickel. Alors c'était juste une parenthèse. Après avoir fait ça, je vais rajouter ici cette forme. Alors pour la faire, je vais sélectionner donc ces éléments ici comme ceci. Je m'assure que je ne sélectionne pas derrière, donc en cliquant sur limiter aux éléments visibles, en cochant, excusez-moi, et puis je vais comme ça avec majuscule sélectionner tous ces polygones ici. Je vais faire une extrusion interne d'à peu près 2,5. ok, et maintenant je vais faire en bevel. Ouais, un bevel comme ceci, d'à peu près 1 ici dans les décalages, et puis 1 dans l'épaisseur. Juste un petit bevel comme ça. Alors le problème maintenant, ce qui se passe, c'est que
notre objet il n'est pas fusionné à ce niveau, au niveau de la symétrie. Donc en fait il fait un bevel interne et puis c'est normal. En fait moi je voudrais avoir ce bevel qui continue comme ceci, comme vous pouvez voir ici sur l'intro. Pour un bevel qui continue, il faudrait rentrer à ce niveau, appuyer sur alors déjà ces points ici, on va majuscule, je fais CTRL, excusez-moi, bouton du milieu pour augmenter le rayon. Je sélectionne ces deux points, je sélectionne également ces deux, je vais passer les X ici à 0 et à 0. Je fais appliquer. En fait, ça va me permettre d'aligner ces points dans à 0, 0. Voilà, je fais pareil en haut. J'espère que c'est le cas pour tous ces points. En fait, il faudrait tous les aligner à 0. Voilà, ici 0 et là 0. Tac. Une fois que c'est fait, on pourrait maintenant passer à la symétrie. Il faut également gérer ici avec un rayon de tolérance, mais j'ai préféré déplacer ici plutôt que d'utiliser ce paramètre parce qu'il pourrait casser le côté pointu qu'on avait ici en bas. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on a notre symétrie, on pourrait donc la décomposer. Et puis là, on a un seul objet. Excusez-moi. Là, on a un seul objet. Et on peut s'assurer qu'il est connecté ici. Voilà, c'est connecté. Donc on va sélectionner donc les polygones à majuscule contrôle bouton de molette. On va sélectionner donc les polygones à extruder, à biseauter. Voilà, c'est bien ça. On fait donc on a maintenu les valeurs. On va juste faire appliquer ici, appliquer, apply. Voilà, vous avez remarqué maintenant que le biseau est fusionné ici. Ça c'est correct. Alors une fois qu'on a fait ça, on va maintenant générer le biseau sur cette forme ici. Donc sur le premier biseau ici. Donc pour ça je vais faire sélectionner, utiliser sélection par boucle. Je vais sélectionner donc mon modèle, hein, vous allez voir ici il n'y a pas de sélection de présélection qui se fait parce que j'ai sélectionné, j'ai coché sélectionner les délimitations. Il faudrait le décocher. Et puis je vais pouvoir avoir des présélections. Donc voilà, je vais sélectionner ces deux endroits, ces deux contours. Et puis après avoir sélectionné ça, je vais faire un biseau interne. Alors on va faire un biseau interne à peu près comme ceci. On va le faire à peu près dans le 1.5. Ensuite je fais une extrusion. L'extrusion pour rentrer à l'intérieur. Alors supposons que j'ai une extrusion de 75. Ok, et puis je refais dans 1.5. Ensuite, alors cette fois-ci c'est un peu trop, on va excusez-moi, on va faire une extrusion interne. Je pourrais déplacer ici quand c'est couché. En fait j'aimerais faire en sorte de pouvoir voir les mêmes épaisseurs. Une fois que j'ai fait ça, donc je suis à 1.33, je vais refaire mon extrusion interne à 1.7. Voilà, ça me fait une sorte de complexité, voilà, une sorte d'extrusion un petit peu plus complexe, hein, de contour complexe. Donc une fois qu'on a fait ça, alors là on s'en fout. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement sélectionner des arêtes pour effectuer des biseaux. Parce qu'à présent, vous avez remarqué que j'ai activé plusieurs modes pour pouvoir visualiser les formes de mon logo. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de biseau en fait. Rendu, c'est moche. On peut voir. Voilà. Donc il faut voir que c'est moche. Et même la forme qu'on a fait là devant n'est pas visible. Il n'est visible que dans le maillage. Il n'y a rien qui est visible actuellement à présent. Ici je passe tout en mode
subdivision de surface, on peut déjà voir que le logo a une belle forme. Il n'y a plus de déformation comme on avait auparavant. Ça commence à être très intéressant. Donc on va passer à la sélection des arêtes pour effectuer un biseau, notre biseau. Donc ça c'est une étape vraiment très intéressante. Il faut vraiment être très attentif. On a la chance que actuellement on a la possibilité d'utiliser une extrusion, un biseau procédural qui pourrait être modifié à tout moment. On pourrait modifier les arêtes sélectionnés à tout moment. Avant il fallait effectuer un biseau et puis si après on a oublié une arête, il va falloir réeffectuer le biseau sur cette arête là et ça devait créer des problèmes à chaque fois. Donc on a de la chance qu'on a un biseau procédural. Alors ce qu'on va faire, c'est sélectionner donc cette arête ici, ensuite celle-ci qui est donc le contour, ensuite je sélectionne ça, les arêtes à biseauter pour rendre la forme un peu plus visible. Vous verrez la différence tout à l'heure. Alors, ces arêtes que je viens de sélectionner, je pourrais les enregistrer en utilisant cet outil. Une fois que j'ai enregistré, si je fais en biseau, alors vous remarquez que déjà il le fait sur quasiment tous les polygones. Il faudrait tout simplement déplacer la sélection ici, voilà, pour pouvoir effectuer le biseau uniquement sur ma sélection. Remarquez. Alors, moi je vais préférer le mettre dans l'objet. Et ici, on va passer en appuyant sur Alt, on pourrait diminuer le décalage. Alors, on va mettre ça à peu près à 0.3 et puis augmenter la subdivision. Donc en mettant tout simplement 1 ici, on va pouvoir subdiviser le biseau. Donc, plus vous augmentez, plus vous aurez les subdivisions. Il faut juste le mettre à 1, ça suffit largement. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'active mon subdivision de surface? Eh bien, on remarque que notre extrusion qu'on a fait ici à l'intérieur est beaucoup plus visible que si j'avais désactivé ça, par exemple. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus fin. On va également rajouter ces segments ici. Donc, on va double-cliquer ici. On va rajouter ça et ça. Si j'enregistre et que je fais ça, allez, vous voyez bien le délire. Donc on va le faire sur tous les endroits où nous souhaitons renforcer la forme. Allez, on va sélectionner ici, 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 ici. Renforcer donc 100 et 100. Pareil ici, 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 ici. Alors on pourrait très bien le faire sur un côté et puis apparemment c'est une bêtise. On pourra le faire sur un côté et puis après faire une symétrie quand. C'est ce que je vais faire. Alors avant de continuer, je vais d'abord enregistrer ça. Avant de continuer, je me rends compte que j'ai oublié une partie en fait. Il y a une extrusion là-haut. Que c'est visible dans l'introduction. Il y a deux extrusions ici. Excusez-moi, deux extrusions ici que j'avais oublié. Alors pour créer ces extrusions là, je vais sélectionner ça comme ça. Je vais avec cet outil ici rajouter donc deux arêtes. Je vais les agrandir à peu près dans les. On va mettre ça à peu près à 40. Alors 1,35. Et chez vous, c'est coché, c'est désactivé, c'est coché ici, créer les endgones. Il faudrait désactiver pour ne pas avoir des endgones. Une fois que c'est fait, on va double-cliquer ici, double-cliquer là, et puis créer un biseau. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur CTRL et puis passer en mode objet pour pouvoir créer une sélection de polygones. Ensuite, on va extruder.
Alors je fais une extrusion à peu près d'1.5. 1.5. Ok. Une fois que c'est fait, on va passer en mode arrête. On va déplacer donc. Ouais, alors là il y a un problème. Ouais, j'ai fait le con en fait. J'ai d'abord créé cette forme avant de passer. Je suis obligé de rentrer, excusez-moi, ça serait vraiment rapide. C'est ça, la modélisation. Ceci de télé. Alors, sur un tissu Houdini, on aurait pallié à ce problème. Donc, ici, je vais perdre énormément d'étapes. Donc, je fais CTRL Z plusieurs fois. Alors, je vous conseille d'activer. Je vais montrer ça tout à l'heure. D'activer, d'augmenter en fait le nombre de fois que vous pouvez undo. Alors ça se trouve mémoire, voilà, ça se trouve ici dans le niveau d'annulation. Moi j'ai mis à 1000, donc je pourrais annuler autant de fois que je veux. Donc voilà, j'ai tout annulé et puis je vais refaire mon truc. Tac. Voilà, tout est resté enregistré, donc je pourrais vraiment juste utiliser des clics. Bisous, je fais appliquer ici. J'ai pas besoin de regarder la valeur. Cliquer et c'est nickel. Donc maintenant je vais pouvoir sélectionner ça. Tac. Déplacer à peu près comme ceci. Sélectionner ça. Déplacer. Après, à peu près dans la 1.5, il faut regarder la valeur de déplacement. Voilà. Une fois que c'est fait, on reprend notre sélection ici. Donc là, j'ai pu expliquer, on l'a déjà fait. Ça, c'est juste une répétition. Donc ici, on était. Je vais copier cette valeur que je vais l'utiliser plus tard. Pap, extrusion interne. Après ça, bisous. Ah, j'étais à point. On va passer ça à point 6 parce qu'il y a l'extrusion en haut là qui pourrait bugger. Donc on va faire une extrusion à point 6 comme ceci. Attention, c'est plutôt moins 0.6. Voilà. Ensuite, un biseau à 0.3 appliqué et je vais rentrer à 0.6 à moins 0.6. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir, et là vous allez remarquer qu'en haut il n'y a plus de problème, tout est correct. Donc ce que je fais maintenant par la suite, c'est sélectionner donc mes arêtes pour enregistrer votre projet, on ne sait jamais. Donc je viens de faire. Une fois que c'est enregistré, on va maintenant pouvoir sélectionner donc les arêtes. On va pouvoir maintenir également ces contours ici. Là ici j'ai pas besoin de maintenir, on va juste maintenir en fait les angles de notre objet. Là également je crois. Ouais. Ce que je vais faire, en fait, c'est de travailler une commande sur un côté et puis par la suite je ferai une symétrie. Donc, je vais comme ça appuyer sur majuscule et sélectionner tout. Alors pourquoi je sélectionne à ce niveau? Je pourrais désactiver, on verra par la suite si ça passe. C'est souvent préférable de faire des boucles de sélection quand on sommes sur des endroits, comme vous avez remarqué ici qu'à chaque fois je sélectionne en faisant des boucles. Alors ici c'est préférable de continuer tout simplement. Une fois que vous avez sélectionné comme ça, c'est préférable de continuer. Éviter d'avoir des distorsions à ce niveau. Donc, vous voyez, là je sélectionne, je continue. Ici je continue. Ça également, je pourrais sélectionner au
maintenir cette aide ici. Donc là, je vais sélectionner ça, ça, ok, ça et ça. Ça également, ça. Voilà. Ensuite ici, je sélectionne ça. Alors ici à l'intérieur, on a un truc qu'on a oublié. Cette ligne ici, on va pas sélectionner ça. Ouais, on va sélectionner donc ça ici. On pourrait maintenir comme ceci. Comme ceci également. Tac. Ça, je pourrais rajouter ça. C'est droit, donc pas besoin de. Par contre, ici, on peut pas rajouter vu qu'on veut lisser cette partie. Pareillement, ici, on va lisser, donc on n'ajoutera pas de biseau à ce niveau. Alors là, je fais une bêtise. Voilà. Donc, je suis rentré CTRL Z. Alors ici également, le sélectionner. Excusez-moi, putain. Donc ici, il va falloir que je sélectionne. Donc c'est bon, je peux pas le visualiser dans ce sens. Il faudrait que je vienne ici et que je sélectionne. Alors on va sélectionner tout ça. Tac, tac. Ça c'est le dessus en fait de notre bison ici. Et voilà. Alors, ici, on va sélectionner ça. De l'autre côté c'est faire. On sélectionne ça également. On pourrait descendre avec la sélection ici si on veut. Non, ça je vais m'arrêter ici parce que ça pourrait me créer une ligne au-dessus de notre objet. Là également, je vais sélectionner tous les contours. Ici, je sélectionne la ligne centrale. Ça, je sélectionne. Ça, je sélectionne. Non, on s'en fout. Ici, je sélectionne ça. Ça également. Je pourrais déjà l'enregistrer hein, pour le moment. Tac, et puis j'enregistre mon projet si jamais il y a un bug. Alors là, je crois que j'ai tout sélectionné. Il y a ça qui manque. Okay. Donc on a ça également ici. Que cette partie doit être dure. Peut-être solide plutôt que lisse en fait comme ça. Plutôt que d'avoir un truc lisse, on aura des trucs plutôt solides en fait. Là on s'en fout. Voilà, tout est nickel. Vous avez vu, j'ai laissé uniquement des arrêts sur les endroits où c'est un peu courbé pour pouvoir lisser en fait la forme et maintenir ma sélection. Donc on va sélectionner ce tag ici, enregistrer notre sélection, on va appuyer sur majuscule et puis rajouter donc notre bevel et déplacer le tag ici. Donc on passe sur ce mode et puis on va passer donc le décalage ici à peu près dans les points 6 en appuyant sur Alt. Point 6 ça fait trop bon. Alors là ça fait trop. On va cocher sur limite ici, passer ça à point 5 et rajouter une arête. Voilà, ça m'allait pas mal. Voilà, vous avez remarqué ici que tous les, alors j'ai l'impression que c'est un peu gros, on verra. Enfin le biseau, j'ai l'impression qu'il est un peu il est très gros. On passe ça à point 3. Voilà, vous avez remarqué en fait à point 5 c'était très arrondi à ce niveau, alors que si je passe à point 3, on a maintenant une forme très représentative de notre extrusion. Alors là il y a des collisions apparemment. À point 5 c'était pile, donc on va passer ça à point 2. Voilà, à point 3 ici il y a une collision, donc point 2 c'est bon. Et maintenant on a toutes les formes. Une fois qu'on a coché ça, on peut voir, il y a juste des trucs, des petits endroits à corriger, mais c'est déjà ça. Ce côté ça passe nickel. Donc il faudrait tout simplement rajouter les segments qui manquaient ici et ça, c'est tout. Voilà. Alors ici on a
on a quelques déformations. Je ne sais pas si en enlevant ce polygone ici, il va pouvoir me faire le travail. Alors vous voyez, ça commence à bugger là, donc il est préférable de maintenir. Voilà, comme ça c'est déjà pas mal. Alors là il y a un autre problème. Il faut maintenir également comme ça. Tac. Voilà, pas mal. Alors là, vous voyez, à chaque fois il faudrait faire continuer la spin. Ou alors je ne sais pas si en changeant le mode ici de la topologie à uniforme, là nous sommes par défaut. Vous voyez ici il me laisse des n-gones. Si je passe à uniforme, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours bizarre. Alors, on passe à radial. C'est chaud. Uniforme. Alors c'est chaud. Donc on serait toujours obligé de faire continuer les arêtes. Tac. Également là, vous avez vu en fait. Une fois que j'ai continué, ici c'est passé nickel. Donc il faudrait maintenant rajouter cette arête. C'est incontournable en fait. Et maintenant il comprend mieux comment est notre géométrie. Donc une fois qu'on a fait ça, alors on a des problèmes ici. On va corriger ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah ici je vais maintenir, c'est l'arrière, on aura une petite face plate, donc tac, ça passe. Là en fait j'avais déjà maintenir ici en fait avec ça, et ici ça bug, donc on pourrait également, on s'en fout hein, s'il y a une déformation. Tac. Voilà, on pourra également faire passer une arête ici pour ranger ça. Ici je pourrais maintenir dans ce sens. Vous avez remarqué une déformation, une légère déformation ici. Si je maintiens comme ceci, tac, ça me crée donc un biseau en fait à ce niveau. Et puis l'hyperinoise va mieux comprendre comment est la forme. Alors ça me laisse un trait, mais ça va, c'est pas grave. Avec la texture on pourra masquer ça. Donc une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait ça, on va rendre notre objet symétrique. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire comme ceci. On va essayer. Tac. Alors, bah, il va falloir que je supprime en fait cette partie ici. Comme ceci. Tac. Ça. On va supprimer. Vous avez remarqué en fait que je sélectionne toujours en point pour éviter de garder les points en fait. Donc, je passe directement à la suppression des points. Alors ici, vous remarquez que ma sélection reste. Ouais. Et une fois que j'applique, dès que j'applique la symétrie, il y a un problème ici vu qu'il y a le bison. Donc je vais passer ça dans un connecteur, ma symétrie. Là, puis ensuite contrôle. Alors où se trouve mon connecteur? C'est là. Je passe dans un connecteur et puis je vais déplacer mon mon biseau au-dessus du connecteur et puis le tag sur le connecteur. Qu'est-ce qui se passe? Bah il fait rien. Alors on va décomposer ça. On resélectionne. Bah, dans ce cas je vais passer ça ici, remettre ça ici, décomposer ça, tac. J'ai donc ma sélection. Ah, je sais pas ma sélection. Oh. Ce qu'on fait, dans ce cas on n'a pas le choix, on sera obligé de décomposer notre biseau. C'est ce que je voulais éviter en fait, mais j'ai pas le choix. On va quand même se faire en bec descend. Tac. On va dupliquer, on va masquer ça. Attention. On va enlever
ici et on va masquer ce qu'on vient de dupliquer. En fait, à chaque fois on pourrait rentrer sur la base en fait, parce que je vais décomposer ici. Je convertis ça en objet, donc ici je fais convertir en objet. Une fois que j'ai converti en objet, en fait, j'ai donc le biseau qui s'applique et je ne pourrai plus effectuer de modifications sur le logo. C'est la raison pour laquelle je garde une sauvegarde. Et ma symétrique maintenant, comment je fais pour la corriger? Et ben, j'ai tout simplement à augmenter ici le rayon de ma tolérance pour pouvoir connecter mon cover. Ou alors, à défaut, ici, je vais masquer ça. Le tag en fait est dans le calque. Alors, ce que je fais ici, je crée un calque des logos. Je vais glisser tout ça en appuyant sur CTRL dans le logo et puis je vais masquer ça. Okay. Donc en fait, j'ai sélectionné ça et puis je vais enlever ici l'arrêt central ici. Je vais enregistrer. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà, en fait j'ai enlevé l'arrêt central et puis il m'a effectué ma symétrie. J'aurai besoin de mettre une tolérance ici. Une fois que je vais décomposer ça, je vais d'abord dupliquer donc mon biseau. Je vais décomposer ça donc en connectant en convertissant en objet. Ensuite je supprime et je repasse ça ici. Je vais ici sélectionner uniquement l'arrêt central et je vais l'enregistrer ici. Alors après avoir effectué mon biseau, excusez-moi, tac, ma symétrie, excusez-moi, je sélectionne l'arrêt central, je l'enregistre et puis je place le biseau tout simplement. Et ça, je pourrais maintenant décomposer. Voilà. Donc j'ai ma forme qui est nickel. Avec les biseaux, ça rend pas mal. Donc ça c'était uniquement la première forme là devant. Je pense qu'on est très proche du résultat. Juste après ça, on va pouvoir déjà ici on va diminuer ça ici. 95 et puis je vais pouvoir mettre donc tout ça dans un objet neutre. Donc en fait c'est une l'incubation. L'incubation en fait permet de déformer une géométrie. Ouais, je vais pouvoir déformer comme ceci. Alors je vais mettre mon incubation ici et puis je vais ajuster aux parents. En fait ça me permet, je peux pas le faire avec la subdivision parce que c'est pas un objet décomposé, donc je fais d'abord avec l'objet. Ce qu'il fait, c'est qu'il ajuste les proportions de la taille de notre incubation à la taille de notre objet. Donc maintenant si je fais une déformation, vous voyez c'est pas dans le bon sens. Je pourrais maintenant roter comme je veux. Moi je voudrais quelque chose comme ceci, donc en appuyant sur majuscule je descends, je tourne de 90 degrés. Ensuite majuscule je retourne de 90 degrés. Et ici je vais refaire ajuster. Vous voyez qu'à chaque fois il m'ajuste comme je veux. Et ce que je vais faire c'est modifier en fait la longueur ici. J'ajuste et je modifie la longueur en divisant par 2. Une fois que j'ai divisé par 2, je prends cette valeur, je vais la mettre dans les X ici. Et je vais également la diviser par 2, je crois. Ouais, je vais la diviser par 2. Pour en fait placer mon incubation pile au centre ici. Alors, il n'est pas au centre, mais c'est déjà ça. Ouais, rajouter. Alors, si je passe ça à 0 ici, en fait, il faudrait qu'il soit à la moitié. Qu'il soit uniquement à la moitié de notre objet et qu'il commence vraiment au centre ici. Donc pour ça on va déplacer maintenant comme ceci manuellement. Voilà, à peu près ça. Bon, et là le petit qui reste là on s'en fout. Maintenant si je fais mon incubation,
Je refais une incubation d'à peu près 25. Voilà, pour avoir cette déformation là. Et puis je vais tout simplement passer ici en influence illimitée. Il va me permettre de faire une incubation symétrique en fait. Donc peut-être 30 ça pourrait aller. Je sais pas si c'est trop, en tout cas on verra lors de l'animation. Et je pourrais remettre ça ici tout simplement. Je vais désactiver ça. Tac. J'ai donc mon logo qui est créé. Alors, ici sur ce biseau ici, je pourrais, pour éviter le trait que j'ai au milieu, je pourrais sélectionner donc uniquement le trait ici central et puis je vais faire dissoudre. Ça va m'annuler ce trait et je pourrais avoir une forme. Alors déjà notre logo il sera comme ça, donc on va pas zoomer jusqu'à voir que c'est très arrondi et en même temps c'est pas mal du tout. On serait sur une distance à peu près comme ça. Alors c'est pas mal. Donc voilà, c'était juste la première partie de ce logo. Donc il nous a pris environ une heure. On va attaquer la seconde partie. En fait, je vais m'arrêter là pour démarrer une seconde partie pour modéliser la suite de notre logo. Donc, qui sera la deuxième partie, enfin celle-ci ici qui est derrière. Je pense qu'on a vraiment fini avec notre toute première. On va passer à celle-ci sur la deuxième partie. Allez, à toutes les amis.